Bonjour à tous. Nous allons reprendre aujourd'hui nouveau petit cours de pilates. Nous allons démarrer en position neutre. On s'allonge sur le dos et on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. On va inspirer toujours par le nez en écartant le bas de la cage thoracique et on souffle, les côtes se resserrent. La démarche en pilates est de rester sur une respiration donc dans le bas des côtes pour pouvoir activer efficacement la sangle abdominale profonde et donc stabiliser le bassin et la colonne dans cette position neutre. On inspire par le nez, les côtes s'écartent. On souffle par la bouche, les côtes se resserrent. On essaie de prendre le temps de trouver un rythme respiratoire qui nous convient, toujours en gardant cette contraction abdominale profonde. On essaye d'imaginer un accordéon finalement avec la bas de la cage thoracique. Quand on va inspirer, les côtes vont s'écarter. Quand on va souffler, les côtes vont se resserrer. Le ventre reste rentré. On est loin de notre respiration physiologique. On est vraiment sur une expiration spécifique qui va nous permettre d'activer efficacement cette sangle abdominale profonde pour avoir une bonne stabilité du bassin. J'inspire, je souffle, je creuse donc la partie basse de l'abdomen. On creuse la partie plus spécifiquement entre le nombril et le pubis. Je creuse et j'allonge ma colonne. J'imagine une petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. On prend le temps, on inspire toujours par le nez, les côtes s'écartent, et on souffle, périnée contracté, les côtes se resserrent. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on allonge la colonne. L'objectif premier est de trouver une position stable, une position de confort. Vous gardez cette position donc neutre avec la cambrure au niveau lombaire. Vous gardez la respiration et la contraction abdominale profonde. Et à chaque expiration, on rajoute une contraction périnéale. Le périnée, je vous rappelle, c'est le plancher pelvien. C'est un muscle donc de continence avant tout. Donc pour contracter le périnée, on va imaginer qu'on veut se retenir d'aller aux toilettes. On ne cherche pas à contracter trop fort pour utiliser plutôt la composante posturale du périnée. J'inspire, je souffle, donc à chaque expiration, j'active mon périnée. Puis j'imagine que je veux remonter le tout en direction de la tête. Je pars du bas vers le haut, comme une fermeture éclair qui démarrerait du pubis et qu'on essaie de remonter jusqu'en haut. On inspire, on souffle. J'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Et on tient la position, centré toujours sur notre respiration. On va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et on va souffler en contractant le périnée, on va ramener les bras vers l'arrière. J'inspire au bout, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, on souffle, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez. Soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière, je garde la position neutre de mon bassin. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche les épaules, je relâche les trapèzes supérieurs. On essaye donc de rester sur une position harmonieuse, sans tension. Vous avez ce travail abdominal profond, donc les transverses qui sont engagés, les grands droits également, mais en position longue, donc sans raccourcissement, le ventre ne bombe pas. Je creuse toujours, j'allonge ma colonne, mais le reste du corps est relâché. Les épaules sont relâchées, les bras également au sol. Les jambes sont relâchées, les pieds sont posés à plat sur le tapis, pieds parallèles, toujours écartés de la largeur du bassin. Les fessiers sont relâchés dans cette première phase et on essaye toujours d'activer le plancher pelvien sans serrer les fesses. On inspire, on souffle, j'active donc toujours mon périnée sur l'expiration et je me grandis. Inspirez, soufflez. On inspire, on va décoller la jambe droite. Genou fléchi, pied flex. Quand on va souffler, on va allonger la jambe, pointe du pied tendu. Je descends, douceur, je garde la contraction abdominale profonde. Toujours la jambe droite, j'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge, périnée contracté, je me grandis.
fléchit. Soufflez, on allonge. On continue comme ça, toujours centré sur la position stable de notre bassin. J'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge. Pointe du pied tendu, je descends en douceur. Une dernière fois. On inspire, on fléchit sans contracter la partie haute du buste. Soufflez, on allonge. Périnée contracté, je descends en douceur. Puis j'inspire, je souffle, je repose le pied droit à côté du pied gauche. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. On va faire la même chose du côté gauche. J'inspire, je décolle ma langue gauche. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je descends. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, j'allonge, je me grandis, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je descends en douceur. Je garde le bassin stable. Une dernière fois avec la jambe gauche. On inspire, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je descends. Puis on inspire, on souffle, on repose le pied gauche à côté du pied droit. Les deux pieds restent parallèles, les jambes donc parallèles. Écartez toujours de la largeur du bassin. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire en allongeant la colonne et quand on va souffler, on va décoller légèrement la tête et le haut du buste. Sur cet exercice, ceux ou celles qui ont les cervicales fragiles, n'hésitez pas à passer les mains derrière la tête pour éviter toute tension au niveau cervical. On inspire quand on est en haut et on souffle, on redescend. J'inspire, petite particularité aujourd'hui, quand on va souffler, on va décoller la tête et on va tendre la jambe droite. J'inspire quand je suis en haut, je souffle, je repose le pied et la tête au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle, on tend la jambe gauche. Inspirez en haut. Soufflez, on redescend. Tête, pied au sol. Je relâche toujours les bras et les épaules au moment où je repose. Inspirez, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. On décolle la tête, on tend la jambe droite. J'inspire. Soufflez, je repose. Pied, tête posée au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, on décolle. Périnée contracté. Inspirez. Soufflez, on repose. Tête et pied au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, on décolle. Encore une fois, la jambe droite. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez, on repose. Pied, tête au sol. Une dernière fois de l'autre côté, j'inspire, je me grandis. Je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on repose le pied, la tête, les bras au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une position harmonieuse. On inspire, on souffle. On va passer en position d'empreinte. On refait un petit point sur la position d'empreinte. Position neutre d'abord, donc on a une petite cambrure au niveau lombaire. On est sur notre position finalement naturelle, la position qu'on pourrait avoir spontanément en position debout. Quand on va passer en position d'empreinte, le bas du dos va venir se plaquer contre le tapis. On pourrait parler de rétroversion de bassin. La rétroversion de bassin, c'est vraiment le principe de vraiment ramener le pubis vers l'avant, le bas du dos contre le tapis. Mais la différence avec la rétroversion de bassin à proprement parler, c'est qu'on va, en position d'empreinte, essayer vraiment de faire partir le mouvement du plancher pelvien. Donc au moment où on va souffler, c'est le périnée que l'on va activer et qui va nous permettre de tracter sur le coccyx et sur le sacrum pour laisser le bassin partir vers l'arrière. Concrètement, on a vu ensemble l'image de la queue du chat, qui est une image beaucoup utilisée, développée d'ailleurs par Bernadette de Gasquet, qui elle finalement utilise cette image pour pouvoir placer correctement la colonne en fonction du mouvement souhaité. Là, cette image de la queue du chat, on la réutilise, donc on imagine qu'au bout du coccyx, le long de la colonne, donc dans le prolongement de la colonne, on a une queue de chat qui serait posée sur le tapis. Au moment de l'expiration, donc au moment de souffler, je vais imaginer cette queue de chat et je vais imaginer que je veux la ramener vers l'avant. Je vais inspirer, quand je vais souffler, je tire sur cette queue de chat, je la laisse ramener vers l'avant et finalement ça va tracter sur mon coccyx et sur mon sacrum et laisser mon bassin partir vers l'arrière. Quand je dis partir vers l'arrière, c'est le bas du dos qui va venir se plaquer contre le tapis. Au moment où on
passe dans cette position d'empreinte, on va sentir un travail plus puissant de la sangle abdominale. En plus des transverses, on a les obliques qui sont venus se rajouter à la contraction musculaire pour stabiliser le bassin. On est dans une position de protection de la colonne lombaire. Le bassin est parti vers l'arrière, pardon. La colonne s'est plaquée contre le tapis et je tiens la posture. On inspire, on souffle, on reste notre respiration dans le bas des côtes. À chaque expiration, je rajoute ma contraction périnéale. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle et j'active toujours légèrement mon plancher pelvien à chaque expiration. Je tiens la position d'empreinte, je vais serrer les pieds, serrer les genoux, puis je vais placer le pied droit à plat sur le genou gauche. Je garde la position d'empreinte. En posant le pied sur le genou opposé, on va sentir que le bassin est d'autant plus stable en position d'empreinte, mais je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'allonge ma colonne, je vais inspirer, je vais lever les deux mains en direction du plafond, et je vais souffler, je vais me placer les mains dos à dos, l'une contre l'autre. On inspire, quand on va souffler, on va pousser les mains vers le ciel. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire quand je suis là-haut, et je souffle, je repose mes omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps. Je relâche les épaules, je reste le pied droit à plat sur le genou gauche, le bassin toujours en position d'empreinte. Et on va poursuivre en passant la main gauche contre le genou droit. On va inspirer, on va souffler, on va pousser la main contre le genou et le genou contre la main. Inspirez, soufflez, je relâche. Inspirez, soufflez, on pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je pousse, main contre genou, genou contre main. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je sens le travail dans mes obliques. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on relâche. Encore une fois, toujours en essayant de garder le relâchement dans mes trapèzes supérieurs. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on relâche. Je garde ma contraction abdominale profonde, je repose le bras gauche au sol. En douceur, sans modifier la position de mon bassin, je reviens poser mon pied droit à côté de mon pied gauche. Les deux pieds sont toujours serrés. J'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une position harmonieuse, toujours en position d'empreinte. On creuse la partie basse de l'abdomen et on prend garde à ne pas sortir le ventre, un signe qu'on est toujours dans une bonne position au niveau de nos abdominaux. J'inspire, je souffle, je vais passer le pied gauche à plat sur le genou droit. On inspire, on souffle, périnée contracté, je me grandis. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on va de nouveau lever les deux mains à la verticale, les deux bras à la verticale. Puis cette fois-ci, on va fléchir les coudes et poser la main droite sur le coude gauche, la main gauche sur le coude droit. J'inspire, je souffle, le principe est le même, je vais pousser les coudes vers le plafond. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire en haut, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, on pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. En douceur et sans lâcher notre contraction abdominale profonde. Donc en gardant notre respiration dans le bas des côtes, je repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. J'inspire, je souffle, je vais poser la main droite contre mon genou gauche.
On inspire, quand on va souffler, on va pousser main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, je relâche. Inspirez, soufflez, on pousse, main contre genou, genou contre main. On inspire, soufflez, on relâche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je pousse la main droite contre le genou gauche contre la main droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on relâche. En douceur, on repose le bras droit au sol. Je garde ma position d'empreinte et je vais doucement venir reposer mon pied gauche au sol. Je réécarte légèrement les pieds de la largeur du bassin et en douceur, je vais revenir en position neutre. Position neutre, toujours mes transverses engagés. Je garde ma respiration dans le bas des côtes et j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. J'active toujours mon périnée sur l'expiration. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. De nouveau, on va passer par la position d'empreinte. Cette fois-ci, pour dérouler la colonne et lever les fesses. J'inspire en haut, je souffle, je redescends, vertèbre par vertèbre. Je repasse par ma position d'empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Encore une fois, j'inspire, je souffle, position d'empreinte, je tire la queue du chat, donc je déroule la colonne et je lève. Inspirez en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Je reviens en position neutre et en douceur, je vais changer de position, je vais passer en étirement du coquillage à genoux sur mon tapis. Étirement du coquillage, toujours même principe, on a plusieurs possibilités. En flexion plutôt sur la partie haute de la colonne, les mains vers l'arrière, ou alors complètement en flexion jusqu'au lombaire et on tient la position. La démarche toujours en position de coquillage et d'avoir une position confortable. Confortable, sans tension, ni au niveau de la colonne, ni au niveau abdominal, ni au niveau des genoux. Donc on peut tout à fait éventuellement partir un petit peu plus vers l'avant, quitte à chercher une position qui soit la plus adaptée à vos tensions. On va poursuivre en passant en position 4 pattes. Position 4 pattes, les mains à l'aplomb des épaules. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Je sors la tête des épaules et j'essaie de rester centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'éclatent. Et on souffle, elle se resserre. Inspirez, soufflez. Première phase quand on est en position neutre, on cherche à retrouver notre respiration et notre contraction de la sangle abdominale profonde pour permettre une bonne stabilité du bassin, une bonne position de notre colonne lombaire et donc du bassin en position neutre. Les jambes sont un tout petit peu écartées, largeur du bassin, donc très légèrement, toujours pour chercher une position confortable au démarrage. Je sors la tête des épaules et n'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses pour chercher finalement où est-ce que vous vous positionnez le mieux et à quel finalement niveau vous aurez le moins de poids possible sur les poignets, sur les coudes ou les épaules. Les plus fragiles au niveau des poignets, vous pouvez tout à fait vous placer sur les avant-bras. Sur les avant-bras, en tout cas pour les 2 premiers exercices. Par la suite, on fera quelques exercices de préparation aux pompes. Donc, vous verrez un petit peu ce qu'il en est. On a toujours l'option du joker et de se placer en coquillage ou de rallonger un petit peu l'exercice précédent si l'exercice ne nous convient pas. Premier exercice donc à 4 pattes, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on sort la tête des épaules. Inspirez, souffle. On inspire, on va souffler, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je ramène le genou au sol. Je garde les transverses engagés, on inspire, soufflez, on tend la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on ramène le genou droit au sol.
Inspirez, soufflez, périnée contracté, on tend la jambe vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Inspirez, soufflez, on tend la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. On va continuer avec la jambe gauche. Toujours pareil, hein, ceux qui préfèrent, n'hésitez pas à être sur les avant-bras. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Je garde toujours mes transverses engagés. On inspire, on souffle, on tend, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, on souffle, on ramène le genou au sol. Une petite dernière, je ne sais plus si j'en ai fait 3 ou 4 du côté droit. J'inspire, je souffle, je tends. Inspirez, soufflez, on ramène le genou au sol. En douceur, on repasse les fesses sur les talons, en étirement du coquillage pendant quelques instants. On prend le temps, on respire. On cherche toujours la position de confort, puis on repasse en douceur, en position 4 pattes. Position 4 pattes, même principe, toujours soit on appuie sur les mains, soit on appuie sur les avant-bras. On va retourner les orteils. L'exercice lors duquel on retourne les orteils, vous le connaissez pour la plupart, va consister à décoller les 2 genoux du sol. Ce n'est pas toujours évident, donc là on va le faire en progression. On va le faire en progression, on va démarrer, donc orteils retournés, pour ceux qui le peuvent. J'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On va inspirer, quand on va souffler, on va essayer de décoller un tout petit peu le genou gauche, en creusant la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je repose mon genou gauche au sol. Donc vous voyez, les pieds restent tous les deux au sol, c'est uniquement le genou qui décolle. J'inspire, je souffle, j'essaie de décoller mon genou droit. En décollant mon genou droit, on sent le travail plus puissant dans les obliques. Inspirez, soufflez, on repose. On alterne déjà comme ça, genou droit et genou gauche. J'inspire, soufflez, je décolle mon genou gauche. Mon périnée toujours contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose. Même chose toujours à droite, on inspire, soufflez, on décolle le genou droit. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose le genou droit au sol. J'inspire, je souffle, je décolle à gauche. Inspirez, soufflez, je repose. On inspire, on souffle, on décolle à droite. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, on souffle, périnée contracté, on décolle à gauche. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, on souffle, on décolle à droite. Inspirez, soufflez, on repose. On relâche les orteils. Quelques instants, je repasse en flexion. Étirement du coquillage sur 2 ou 3 respirations pour aller dans le sens du relâchement. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Puis en douceur, je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre en démarrant par les lombaires jusqu'au cervical et à la tête. Et je repasse en position 4 pattes. Même principe, éventuellement sur les avant-bras. Je retourne mes orteils. On inspire, on souffle, le périnée contracté. Je sors la tête des épaules, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, quand on va souffler, on va essayer de décoller un tout petit peu les genoux au-dessus du sol. J'inspire, je souffle, je décolle. On inspire, soufflez, on redescend. On va chercher finalement à reculer un petit peu les fesses pendant le mouvement pour éviter de se retrouver trop le poids vers l'avant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, au moment de l'expiration, chercher un tout petit mouvement de recul pour essayer de garder une position la plus harmonieuse possible. J'inspire, je souffle, je redescends. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, on souffle, on redescend. Si on le peut encore une fois, et n'hésitez pas toujours à vous mettre sur les avant-bras, sur les épaules, dit stop. On inspire, on souffle, on décolle. Périnée contracté, j'inspire, je souffle, je redescends. Je relâche les deux orteils. Je repasse en position 4 pattes. Si besoin d'une petite pause en coquillage, n'hésitez pas. Et on va poursuivre
en écartant un tout petit peu les bras. On va dire moins que la largeur du tapis malgré tout. J'allonge toujours ma colonne. Je suis toujours en position neutre au niveau du bassin et ma respiration est toujours dans le bas des côtes. Et on va inspirer, on va fléchir les coudes vers l'extérieur et on va souffler. En serrant le périnée, on remonte. Sur cet exercice, je vous fais inspirer à la descente parce que vous allez avoir besoin de force pour remonter. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je remonte. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on remonte. On ne va pas très bas, comme vous remarquerez. La démarche est de garder toujours notre contraction abdominale profonde. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je remonte. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je vais rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Je sors la tête des épaules. On inspire, on souffle. Le périnée toujours contracté sur l'expiration. Inspirez, soufflez. Cette fois-ci, sur mon inspiration, je vais fléchir les coudes, mais en les ramenant vers l'arrière, comme si je voulais les rapprocher l'un de l'autre. L'objectif, c'est de travailler à l'arrière du bras. Donc, vous allez tout de suite le sentir. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment garder une position neutre, stable du bassin et de la colonne. Et on va inspirer en fléchissant les coudes, en les ramenant vers l'arrière. Et je souffle, je remonte. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on remonte. On inspire, on fléchit. Soufflez, on remonte. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on remonte. Une dernière fois si vous vous sentez d'attaque. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je remonte. Puis en douceur, on repart en étirement du coquillage. Je vous laisse vous placer en étirement du coquillage. Pensez juste que ceux ou celles qui ne sentiraient pas très bien l'exercice, très souvent le risque c'est de reculer trop les fesses quand on part vers l'arrière en flexion. Donc dans ces cas-là, si vous reculez en même temps les fesses, il n'y a plus de poids sur les bras et donc beaucoup moins de sollicitation au niveau des triceps. Donc à vous d'essayer, voilà, différentes postures si vous sentez que l'exercice n'est pas très puissant, parce que c'est un exercice que vous devez sentir correctement. On reste donc en position du coquillage. On tient la posture quelques instants et on va pouvoir enchaîner avec quelques étirements. Quelques étirements. Pour rester classique, on va passer allongé sur le dos. Allongé sur le dos, je vais me placer la cheville droite sur le genou gauche. Si je le peux, j'attrape la cuisse gauche dans les mains. On tient la posture. Donc pendant la phase d'étirement, je vous rappelle, on revient sur une respiration un petit peu plus ample, un petit peu plus souple, parce qu'on va relâcher nos transverses et notre périnée. On essaye cette fois-ci d'être une respiration encore plus intense et une expiration un petit peu comme un grand soupir. On inspire, on ouvre grand les narines pour laisser la cage thoracique s'ouvrir, laisser le ventre se relâcher. Mon expiration, j'accompagne le relâchement musculaire et articulaire. Si c'est difficile pour vous d'attraper la cuisse gauche, rappelez-vous sur cet exercice, je garde le pied sur le genou opposé et on peut dans ces cas-là tirer un petit peu au niveau du genou, vers l'épaule opposée. Donc mon genou droit, je vais l'étirer légèrement vers l'épaule gauche. Pardon. La zone à chercher, c'est celle-ci, c'est au niveau du fessier et au niveau éventuellement du haut de la cuisse. On tient la posture, puis en douceur on repose et on va faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. J'attrape ma cuisse droite dans les mains. On respire, on tient la position. Toujours en douceur. Je respire à grand volume. On trouve notre propre respiration, c'est-à-dire celle qui nous convient, donc notre rythme respiratoire. On inspire, on souffle toujours dans le souci du relâchement. On ne cherche pas à se faire mal, vraiment à vous de voir là où vous pouvez aller. Si vous sentez que c'est trop fort, que c'est trop puissant, on stoppe. On ne va jamais au-delà de ses limites. On prend le temps, on inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On reste toujours centré sur cette respiration. On peut tout à fait éventuellement balancer un petit peu d'un côté ou de l'autre pour sentir si ça tire plus justement dans la zone du fessier. N'hésitez pas, vous cherchez la zone qui vous convient et on tient la posture.
Toujours centré sur notre respiration en douceur, dans le relâchement abdominal cette fois-ci. En douceur, on relâche. Vous avez soit un petit ballon pour certains, ou alors on avait vu la dernière fois une petite serviette roulée que je ne trouve plus sous les yeux, mais je vous le remontre avec le petit ballon. Petite serviette roulée, c'est une petite serviette de bain que vous auriez roulée de la taille d'un sopalin. On place sous le sacrum, ça vous le connaissez. Je vais tendre la jambe droite au sol et j'attrape le genou gauche dans les mains. Mon ballon, vous voyez, il est vraiment juste à la limite entre les fesses et la colonne. Je tends la jambe droite, la jambe gauche dans les mains et je tiens la posture. Même principe, on cherche à relâcher. On respire en augmentant un petit peu notre expiration, un petit peu comme un grand soupir. Et on tient la position. On tient la position, toujours en conscience de la zone qui est en train d'étirer. On est sur un relâchement de la chaîne antérieure, donc plutôt au niveau du pli de l'aile, au niveau du psoas, qui est un muscle profond qui va être vraiment en arrière des viscères au niveau abdominal, en arrière même de notre sangle abdominale, bien entendu. On respire, toujours centré sur le relâchement. N'hésitez pas à fermer les yeux, à ralentir votre rythme respiratoire. Et quand vous vous sentez, on peut changer de côté. On attrape le genou droit dans les mains, on allonge la jambe gauche au sol et on prend le temps, on respire. On respire toujours dans le relâchement. J'inspire, j'ouvre grand mes narines. Et je souffle comme un grand soupir pour toujours aller dans le sens du relâchement musculaire. Inspirez. On souffle. Inspirez. Soufflez. Comme tout à l'heure, on peut éventuellement essayer de faire balancer un petit peu vers la droite ou vers la gauche, sentir s'il y a une zone un petit peu plus sollicitée, si c'est un petit peu plus confortable, si vous sentez que vous allez un peu plus dans le sens de l'étirement. On tient la posture, la respiration toujours à grand volume. N'hésitez pas à prolonger un petit peu la posture si vous vous y sentez bien. En douceur, on relâche, on repose le pied droit, puis le pied gauche, les genoux fléchis, et on lève les fesses pour retirer le ballon. Toujours le petit ballon ou, bien entendu, notre petite serviette roulée en petit rouleau. Je vais placer mon ballon au niveau de mes omoplates et je vais m'allonger sur le ballon. Je vais poser la tête au sol, je vais tendre les jambes au sol et je vais, si je le peux, ramener les bras vers l'arrière pour aller ouvrir au niveau thoracique. On peut ramener les bras complètement vers l'arrière, on peut les écarter un petit peu de chaque côté. Si vous vous sentez mieux, vous pouvez sans problème garder les genoux fléchis. Ou si au contraire les épaules sont un petit peu fragiles, n'hésitez pas à garder les bras long du corps. À vous de voir la position qui vous convient le mieux. La démarche dans cet exercice est d'aller ouvrir au niveau thoracique. Allez ouvrir au niveau thoracique en gardant donc un ballon bien centré. À vous de voir là où vous êtes bien. On respire à grand volume. Et je souffle. Toujours dans le sens du relâchement. Inspirez. On souffle. On prend le temps, on respire. Si cette posture n'est pas confortable, n'insistez pas. On peut se contenter dans ce cas-là d'être allongé au sol, sans petit ballon, sans petite serviette, pour juste aller ouvrir et relâcher le corps, la colonne dans son ensemble. On inspire, on souffle. Même principe, on peut rester 1 minute, 2, 3, si vous y êtes bien. On inspire, on souffle toujours dans le souci du relâchement. Et en douceur, on va ramener les bras au sol. Basculer légèrement sur le côté pour retirer le petit ballon. Attention, on ne se lève pas d'un coup après pour éviter d'aller à l'encontre, finalement, d'aller complètement dans la contre-posture. On va fléchir les genoux. On va terminer par un petit étirement donc, en rotation. Étirement que vous connaissez. Soit les 2 pieds restent serrés, genoux serrés, et on va basculer les genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. On tient la position. Soit si vous êtes mieux, si vous voulez modifier un petit peu l'étirement, on croise le genou gauche par-dessus le genou droit et on bascule toujours les genoux vers la droite, la tête tourne à gauche. On tient toujours la posture,
On respire à grand volume, la démarche étant d'assouplir en rotation au niveau de la colonne et du bassin. Je reviens en douceur dans l'axe. Je décroise. Même chose de l'autre côté. Genoux croisés, si vous y êtes bien, ou genoux l'un sur l'autre. N'hésitez pas, il n'y a pas de mieux, hein, c'est vraiment une question toujours de confort. La tête tourne en opposé. On tient la posture. En douceur. On revient dans l'axe. On relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour de nouvelles aventures. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée tout court. Bon courage. Prenez soin de vous et restez chez vous.